DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir, vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose une fois de plus de faire le point sur l'actualité chez les Léopards de la République démocratique du Congo. Bien évidemment, nous sommes à 24 heures de cette rencontre fatidique entre la RDC et le Gabon dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021 et les Léopards de la République démocratique du Congo qui vont affronter les Panthères du Gabon à Franceville et non Libreville. Nous sommes là au Gabon et vous le savez, les Léopards vont affronter le Gabon sans plusieurs cadres de cette équipe. La pandémie à Covid-19 a contraint en tout cas beaucoup de nations à durcir des mesures en vue de protéger en tout cas leurs frontières par rapport justement à cette maladie, et cela a affecté bien évidemment aussi l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, notamment, vous le savez, les internationaux évoluant du côté de l'Angleterre, notamment ceux de la Championship, ceux de la 2e division anglaise ne seront pas là. Il y a Yannick Yalabolazi ainsi que Niskins Kebano, et ces internationaux des cadres de l'équipe nationale réagissent un peu à peu en envoyant en tout cas des messages très très forts au peuple congolais, mais surtout à leurs coéquipiers des Léopards de la République démocratique du Congo. C'est le cas de Niskins Kebano qui a vraiment partagé sa frustration. Niskins Kebano est déçu, tel que nous rapporte le site d'information sportive leopardactu.com qui titre éliminatoire CAN 2021, Niskins Kebano, je suis déçu. Et dans cet article où l'on nous explique que le joueur de Middlesbrough qui a été prêté de Fulham à Middlesbrough aurait déclaré en tout cas ceci: je suis déçu de ne pas pouvoir participer à ces rencontres, surtout quand on connaît leur importance. Moi et Yannick avons discuté avec le coach Nsengi et celui de Boro pour trouver une solution, mais malheureusement rien ne pouvait changer cette décision. C'est le regret de Niskins Kebano, et quand même de poursuivre puisque on ne peut pas changer cet état de choses, et surtout pas en ce moment où il ne nous reste plus que 24 heures seulement. Et Niskins Kebano de poursuivre et de dire: je leur souhaite à tous de bons matchs avec la qualification au bout, si Dieu le veut. En tout cas, je suis derrière mes gars et je sais que ça va le faire. Donc exactement, donc Niskins Kebano finalement s'est résigné à ce coup du sort, on va dire, qui fait qu'il ne soit pas présent, lui qui était le sauveur de la République démocratique du Congo lors de la 4e journée. C'est grâce à Niskins Kebano que la RDC s'est relancée dans ce groupe dominé par la Gambie et le Gabon premier avec 7 points. La Gambie en tout cas avec un avantage sur le goal différence, et la RDC qui est revenue à une longueur de ces deux pays avec 6 points grâce justement à ce but unique inscrit par Niskins Kebano. C'était en Angola lors du match de la 4e journée. Donc Niskins Kebano bien évidemment déçu, qui aurait bien voulu participer à ces deux rencontres qui s'avèrent très très décisifs. Mais toujours à Middlesbrough, nous avons eu à avoir une autre réaction, c'est celle de son coéquipier Yannick Yalabolazi, qui n'est pas allé dans les détails, expliquant peut-être leur discussion avec Christian Tsengibiembe. C'est une information que Niskins Kebano nous donne, qui Christian Tsengibiembe avait quand même pris des
des dispositions. Il a discuté avec les joueurs ainsi que leur entraîneur à Middlesbrough, mais malheureusement, cette décision n'aurait pas pu être changée. Vous savez, au niveau de l'Angleterre, il y a des mesures encore beaucoup plus restrictives. Hein. Mais qu'est-ce que les Gabonais ont fait pour avoir Pierre-Emerick Aubameyang? C'est aussi une question. Je pense qu'au niveau de la fédération, on n'a pas trop réfléchi quant aux solutions à trouver par rapport à cela. Alors Yannick Yalabolas, lui, publie carrément sur sa page Facebook un message qu'il lance au peuple congolais, mais surtout aussi aux léopards de la République démocratique du Congo. Il dit ceci: c'est un message à tous les supporters de la RDC. À cette occasion, je n'ai pas pu me connecter avec l'équipe nationale en raison des restrictions Covid-19 en place. Le Congo est sur la liste rouge du Royaume-Uni, ce qui aurait signifié la quarantaine pour une période de retour que mon club ne permettrait pas. C'est un moment de fierté pour moi à chaque fois que je porte ce maillot, donc je suis contrarié que rien d'autre ne puisse être fait, mais que je ne sois pas à la maison pour encourager l'équipe et souhaiter qu'il puisse nous obtenir les résultats dont nous avons besoin. Merci, signé Yannick Yalabolas. Yannick Bolazi également, qui est contrarié de ne pas pouvoir venir apporter son soutien, sa participation en tout cas, et surtout que ces deux matchs s'avèrent très très capital et très décisifs. Il est bien évidemment déçu, mais la RDC aurait peut-être pu aussi prendre d'autres dispositions en discutant avec notamment les autorités anglaises ou même le staff dirigeant du club de Middlesbrough, tel que l'ont fait en tout cas les Gabonais, parce que les Gabonais ont récupéré leurs joueurs évoluant en Angleterre ainsi que ceux de la France. Imaginez qu'ici, même là où le gouvernement français a assoupli cette mesure-là, la RDC est restée attentiste et on n'a pas récupéré les joueurs évoluant du côté de la Ligue 1 et de la Ligue 2. C'est dire que quelque part, il y a aussi un problème de désorganisation au sein de l'organe qui gère justement le football ici en République démocratique du Congo, et c'est dommage. Les joueurs encouragent tout de même leurs coéquipiers. Un autre message, c'était celui de Bakambu, on y était déjà revenu, que lui a encouragé également ses coéquipiers. Bakambu dit être en tout cas confiant, il sait que ceux qui sont là, nous devons tous nous concentrer, les soutenir, afin que ces derniers puissent nous amener les résultats dont nous avons besoin. Alors il n'y a pas que ceux qui évoluent du côté de l'Angleterre ou Bakambu, nous avons également Polo Mpoku, comme on aime à l'appeler, Paul-José Mpoku. Lui évolue du côté du club de Al-Wahida. Nous sommes là aux Émirats Arabes Unis. Vous le savez, son club également a refusé de libérer Paul-José Mpoku, bien évidemment, toujours en mettant en avant cette problématique à pandémie Covid-19, puisque au retour le joueur devrait être soumis justement à cette quarantaine qui gêne beaucoup les clubs. Et Paul-José Mpoku de dire: on aurait tous voulu être là, mais on sait que ceux qui y sont feront le travail. Paul-José Mpoku n'a pas trop parlé, mais reste en tout cas confiant et ses coéquipiers qui seront là, qui vont tout faire pour défendre les couleurs de la République démocratique du Congo. La RDC, peu importe la manière, nous voulons le résultat, et ce résultat passe d'abord par un refus d'une défaite du côté de Franceville au Gabon, parce qu'en cas de défaite, je le rappelle, nous risquons déjà d'être éliminés dès la 5e journée sans même attendre le dernier match qui va nous opposer ici à la maison face à la Gambie. Et donc les fauves, les léopards qui vont en découdre avec les panthères du Gabon le 25, donc c'est déjà demain, doivent absolument faire tout pour ne pas perdre, à défaut de remporter les 3 points, parce qu'avec un match nul, nous resterons encore dans la course pour la qualification de cette CAN Cameroun 2021. Donc on peut dire que tous nos fauves ont un même moral avec leurs coéquipiers.
Et certainement, les léopards qui sont déjà ensemble, qui savent quel boulot ils doivent faire. Hein. On les a suivis au cours d'une interview qu'ils avaient accordée, en tout cas, au chargé de communication des léopards, aux médias officiels des léopards de la République démocratique du Congo. Les joueurs restent confiants hein, quant à ce match hein, qu'ils vont aborder avec beaucoup de sérénité, mais surtout, ils doivent rester concentrés et éviter en tout cas ces déconcentrations qui nous ont privés, hein, notamment des 3 points à Banjul en Gambie avec cette égalisation des Gambiens, mais également aussi on se rappelle hein, de ce match nul 2 buts partout ici à domicile contre la Tunisie, alors qu'on était bien parti pour gagner ce match là en menant la Tunisie par la marque de 2-0. Nous nous sommes fait rattraper parce que justement il y avait eu un déficit de concentration de la part de nos léopards. Je pense que nous pouvons espérer tout de même un bon résultat hein, et Christian Tengibiembe même était revenu encore sur ce groupe qui travaille, groupe constitué des locaux et des professionnels hein, et ce mélange là va nous produire un 11 de départ qui sera à même en tout cas de défendre les couleurs de la République démocratique du Congo, et je pense que les cadres qui sont absents pour cette occasion vont soutenir leurs amis de loin hein, comme on dit, loin des yeux mais près du cœur. Donc match day c'est déjà demain, jeudi 24 mars 2021 sur le coup de 17h heure de Kinshasa, et 1h30 après nous en saurons un peu plus sur ce duel des fauves qui opposera les panthères face aux léopards. Ce sera à Franceville hein, je le rappelle, sur le coup de 17h. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Si vous avez une opinion à échanger avec nous, n'hésitez pas de nous la laisser à travers un commentaire. Merci de vous abonner également à cette chaîne DMT et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très très bientôt. L'actualité étant abondante, hein, surtout avec nos léopards de la République démocratique du Congo. Soutien à ces léopards. Hein. Soutenons tous nos fauves pour que ces derniers puissent nous ramener en tout cas un bon résultat du Gabon. Et il y va en tout cas de la survie des léopards dans ces éliminatoires de la CAN Total Cameroun 2021. Merci une fois de plus d'avoir partagé avec nous ces quelques moments dans ce sujet concernant en tout cas les léopards de la République démocratique du Congo. Nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un autre sujet. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.